Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on part sur 5 inspirations de dîner équilibrées, il y en aura pour tous les goûts, en passant par une quiche, une salade fraîcheur à base de quinoa et de pois chiches et même du tofu mariné au gingembre et à l'orange. D'ailleurs, si tu n'aimes pas le tofu ou que tu penses ne pas l'aimer, cette recette pourrait bien te réconcilier parce que je te promets, elle est délicieuse. Comme d'habitude, les 5 idées dîner seront économiques avec des ingrédients que l'on trouve facilement, pas des choses farfelues. Tu trouveras les ingrédients dans une grande surface sans problème et bien entendu, elles seront toutes équilibrées. Le petit bonus, c'est que 4 des 5 recettes peuvent totalement se préparer en meal prep si tu le souhaites. Comme ça, tu n'as plus qu'à sortir ton top du frigo la semaine, à le réchauffer et tu te prends plus la tête, ton repas est déjà préparé. D'ailleurs, en parlant de meal prep, il y a quelques temps, j'ai réalisé une série de 3 vidéos avec le retour de course, le meal prep et une semaine dans mon assiette. Si jamais tu les as pas encore vues, je te les remets juste ici, comme ça tu peux les visionner après cette vidéo. Et là-dessus, je pense que cette intro a été bien assez longue. Je te propose qu'on démarre tout de suite avec les recettes. Pour la première préparation, on part sur une salade de quinoa et de pois chiches. J'ai opté pour la version en conserve de la légumineuse parce que c'est un gain de temps et honnêtement, moi je trouve que c'est un petit peu plus économique parce que finalement, tu dois pas les mettre cuire pendant 1h30, donc c'est un gain d'électricité. Je les rince bien et je garde bien l'aquafaba pour ensuite réaliser soit des meringues ou de la mousse au chocolat. Pour l'assaisonnement, j'ai opté pour de la sauce soja, de l'ail, du poivre, un petit peu de gingembre et de l'huile d'olive et je les fais revenir dans une poêle bien chaude. Pendant ce temps, je m'occupe de mon quinoa qui est une pseudo-céréale très riche en protéines, mais il a un petit goût amer, c'est pour ça que c'est important également de bien le rincer. Pour ça, moi j'ai un tamis à fine maille qui est très pratique et pour la cuisson, c'est super facile parce qu'il suffit de mesurer un volume de quinoa dans 2 fois son volume d'eau et une fois que toute l'eau a disparu de ta casserole, c'est qu'il est prêt. Pour les légumes, j'ai opté pour des carottes que je coupe en petits dés. J'assemble ensuite le tout dans un saladier et pour ajouter un petit peu de peps et un fruit bourré d'antioxydants, j'ai mis quelques graines de grenade. J'ai terminé l'assaisonnement avec encore un petit peu d'huile d'olive et de l'ail des ours. Et notre premier plat est déjà prêt et tu peux totalement le faire en meal prep si tu le souhaites. C'est idéal pour emmener dans ta lunchbox sur ton lieu de travail par exemple. On part sur une idée gourmande et réconfortante avec cette quiche. On commence par pré-cuire notre pâte à tarte et pour éviter que le centre ne gonfle, moi je la pique avec une fourchette et je l'enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je viens m'occuper de mes légumes. J'ai opté cette fois-ci pour de la carotte, des courgettes et un oignon. Ça donne énormément de goût. Et pour gagner du temps, j'ai tout passé au robot. Mais si jamais tu n'en as pas, tu peux aussi les râper à la râpe manuelle ou simplement les couper en morceaux. Ce sera tout aussi bon. Je récupère mes légumes et je les assaisonne avec du lait de coco, du curry, beaucoup de curry, du sel et du poivre. Je les dispose sur la pâte à tarte qui est maintenant pré-cuite et pour la source de protéines, j'ai opté cette fois pour des saucisses végétales que je coupe tout simplement en lamelles. Je les dispose sur la quiche et pour la déco, je rajoute des oignons nouveaux et encore, oui encore du curry et je réenfourne pendant 30 minutes.
On est encore une fois sur un plat que tu peux totalement réaliser à l'avance, tu peux varier les légumes en fonction de la saison et pour l'accompagner, je te conseille une salade par exemple. Si tu n'aimes pas le tofu, voici la recette qui va te réconcilier avec cette source de protéines végétales. On commence par récupérer le jus d'une orange que l'on place dans un saladier. J'y ajoute du jus de gingembre, de l'ail, de la sauce soja, du sirop d'agave et on y place notre tofu que l'on va laisser mariner pendant environ 30 minutes. Pour le légume, je coupe une courgette en lamelles. Je précise qu'ici, tout a été filmé dans la même semaine. C'est pour ça que ce sont beaucoup les mêmes qui reviennent. Mais tu peux sans souci remplacer par celui de ton choix. Je dispose le tout sur une plaque de cuisson qui va au four avec de l'oignon. J'arrose le tout d'huile d'olive et ça part pendant 40 minutes à 180 degrés. J'ai accompagné le tout de couscous perlé et de sauce aigre douce, mais tu peux également verser le jus d'un demi-citron ou de la sauce sriracha si tu préfères. On part maintenant sur la seule recette qui n'est pas adaptée pour le meal prep, mais en revanche, elle est parfaite pour éviter le gaspillage alimentaire. Dans une tortilla que je coupe en deux, je viens placer le reste d'une bolognaise végétale que j'avais réalisée un petit peu plus tôt dans la semaine. C'est un mélange de lentilles, de sauce tomate, carottes, oignons, mais de toute façon tu auras tous les détails à la fin. Je la place sur un tiers de ma demi-tortilla, je rajoute du fromage végétal et ensuite je plie le tout façon samoussa. Le but c'est d'avoir une préparation qui se ferme bien et je viens les faire griller dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Je n'ai plus qu'à les servir avec une belle salade de crudités. J'ai encore une fois rajouté un petit peu de sauce aigre douce. Et ce repas express est déjà prêt à être dégusté. C'est parfait d'ailleurs pour les soirs de flemme. Pour terminer cette vidéo, je te propose de réaliser un gratin de deux sortes de patates. Moi, il me restait une patate douce que j'ai coupée en petits cubes et également deux pommes de terre classiques que j'ai fait cuire dans de l'eau bouillante tout simplement. Sur le côté, j'ai fait revenir des lardons végétaux, enfin c'est plutôt du bacon même, c'est une bonne source de protéines et ici c'était la marque La Vie. Quand les pommes de terre étaient fondantes, je suis venue les écraser en purée avec du lait végétal sans sucre. J'ai assaisonné de sel, de poivre, de muscade et j'ai laissé fondre des branches d'épinards surgelées à l'intérieur. Je dispose le tout dans un plat à gratin, je recouvre de mon bacon qui est maintenant prêt, encore une fois un petit peu de fromage végétal et j'enfourne le tout pendant un quart d'heure. On est sur un plat très réconfortant qui est idéal d'ailleurs si jamais tu as des enfants qui ont du mal avec les légumes, les dissimuler dans la purée, ça peut être un bon moyen pour leur en faire manger sans qu'ils s'en rendent compte. J'espère que ces 5 idées dîner t'ont plu et auront pu t'inspirer pour ton propre menu de la semaine. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu as préférée et laquelle tu penses reproduire. Je compte sur toi pour me laisser un like sous cette vidéo parce que ça m'encourage beaucoup sur le travail effectué sur la chaîne. Et si jamais tu es nouveau ou nouvelle, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines recettes et plein d'autres conseils santé qui arrivent sur cette chaîne. En attendant, nous on se donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!